Let's stand and pray. Yes, let us stand and pray. You all know what is happening in Goma. Vous savez tout ce qui se passe à Goma. We know that people have failed, humans have failed. Ils ont échoué. Government have failed to protect the people. Les gouvernements ont échoué, il n'a pas protégé les gens. God cannot fail. Hallelujah. Et notre Dieu ne peut pas échouer. So let's come together in prayer for our brothers and sisters in Goma. Mettons-nous en accord de prière pour nos frères et sœurs à Goma. And let us God to send His angels to protect His people. Et demandons à Dieu d'envoyer ses anges pour protéger ces gens. Even if it's for one righteous person Même si ce n'est que pour une seule personne juste who's still living in Goma, qui vit encore à Goma, let's pray God to save the city and the people because of that one righteous person. prions notre Seigneur et demandons-lui de sauver cette ville de Goma, rien que pour cette seule personne juste. Let's pray. Prions. Father, into your hands we leave the city of Goma and its people. Lord, we pray that you stretch out your hands. We pray that you release a legion of your army to go and protect your people in Goma. Cette partie Father, de la we terre, pray c'est toi qui l'as créée. that you Tu as le monde entre tes mains. Tu everything, you contrôles control toutes heaven choses. and earth. Jésus, Father, we pray Jésus, that you will nous find a implorons ta way grâce. to protect Nous your people, implorons to ta protect the grâce city afin of que Goma ta protection against the infaillible soit corruptions leur of portion en ce Goma moment. in the name of Papa, Jesus. que mon Lord, nom we soit pray loué dans that la you will nuit. send forth your angels Nzambe, to build a wall of protection for your people, for that city in the name of Jesus. Lord, we declare, Father, that everything that the enemy is trying to do behind this corruption will fail because of your love, because of your grace, because of your mercy in the name of Jesus. Let all the glory, honor, and the power be given unto you. In the name of Jesus we prayed. Amen. 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 Hallelujah. Tell your neighbor that it is Pentecost again. Dis à ton voisin que c'est Pentecôte encore. C'est la Pentecôte encore. As we feel or refilled with the Holy Spirit. Demande d'être rempli ou d'être rempli encore du Saint-Esprit. Yeah, it is Pentecost again. C'est dimanche de Pentecôte. The story goes this way. Et l'histoire va comme ceci. In his final instructions to the disciples, Dans ses dernières instructions aux disciples, that we find the book of Acts chapter 1, que nous trouvons dans le livre des Actes chapitre 1, verse 4 and 5, versets 4 et 5, the Bible says, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Amen. Amen. When you read that piece of scripture, quand vous lisez ce passage, one thing that you notice, ce que nous remarquons, that this is the Trinity at work. et que c'est la Trinité à l'œuvre. You have the Son Nous avons le Fils telling about a promise from the Father. qui parle de la promesse venant du Père. And that promise Cette promesse, is the coming of the Holy Spirit. c'est la venue du Saint-Esprit. So all of the three C'est tous les trois in one en un in these two verses. dans ces deux versets. So when you see that, Quand vous voyez ça, you know that this is something very important. que c'est quelque chose de très important. Hallelujah. Amen. And then it is significant Et c'est signifiant that this coming of the Holy que Spirit la venue du Saint-Esprit is called the promise of the Father. et que
que c'est appelé la promesse de Dieu. Hallelujah. So it shows that we should wait for it with eager anticipation. Et ça veut dire que nous devons attendre ça avec anticipation. And because it is a promise of the Father, Parce que c'est la promesse du Père, it has to be good. ça doit être une bonne chose. Hallelujah. It shows that it is reliable. Et ça nous montre que nous devons nous soustraire à ça. The Father will never promise something he could not fulfill. Le Père ne peut pas nous promettre quelque chose qu'il ne peut pas accomplir. Hallelujah. It shows that the promise belongs to all his children. Et ça nous montre que la promesse appartient à tous ses enfants. Since it comes from God, our Father. Parce que ça vient de Dieu, notre Père. And it shows that it must be received by faith. Et ça montre que nous devons recevoir cette promesse avec foi. Hallelujah. Because it is a promise from the Father. Parce que c'est une promesse qui vient du Père. Actually, when in the text that we read, Dans le texte que nous venons de lire, Jesus is saying, telling them, Jésus leur dit, remember, I told you about this. il leur dit, rappelez-vous, je vous ai parlé de ceci. And indeed, in the book of John, chapter 14, verse 16 to 18, Et justement dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 15 à 18, the Lord promised not to leave us orphans. le Père ne nous a pas promis, il n'a pas promis de nous laisser orphelins. The Bible says, and I will ask the Father, in the book of John 14, 16 through 18. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. Hallelujah. Amen. So Jesus is saying, is asking his Father that since he has to go back to heaven, Et Jésus demande parce qu'il demandait à son Père, parce qu'il doit retourner au paradis. he prayed for the Father to send us another helper. Il a prié pour que le Père nous envoie un support. And he will live with us forever. Et cet esprit va rester avec nous pour toujours. And in verse 17, the Bible says, the Spirit of truth, the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. The Lord cannot understand or receive the Spirit. Why? Because he is holy and true. Le Père ne peut pas recevoir l'Esprit parce que lui, il est saint, il est vérité. The Spirit of truth is not popular in this age of lies, and the world cannot perceive the Spirit and does not know him. Et l'Esprit ne peut pas être reçu dans ce monde de mensonges. Parce que In le monde this ne le connaît world pas. of alternative realities, Dans ce monde, nous avons des réalités alternatives. when there is no longer absolute Où truth, il n'y a plus de vérité absolue, it is understandable that they cannot know or accept the Holy Spirit. c'est compréhensible que nous ne pouvons pas connaître ou accepter le Saint-Esprit. I mean, you just, you wanna test what I'm saying, go online. Vous pouvez vérifier ce que je dis, allez sur Internet. You'll find everything you want to, depending on what you are looking for. Vous allez trouver tout ce que vous cherchez. So many lies. Beaucoup de mensonges. So now I understand why Jesus said that the world cannot receive the Holy Spirit because he is holy and he is true. Et maintenant, je comprends pourquoi Jésus a dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il est vrai et il est saint. And Trent says this: if the world cannot receive the Holy Spirit, shall we wonder that we, in our collective worldliness, see and show collectively so little of his power? Translation:
Because the world cannot receive the Holy Spirit, Parce que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. no wonder we cannot experience His power. Pas étonnant que nous ne pouvons pas expérimenter son Hallelujah. pouvoir. But the Bible says it is different from you and me. La Bible nous dit que c'est différent de toi et moi. Why? Because He lives with me, He will be in me. Parce qu'il vit en moi. He lives in you and He will be in you. Il vit en toi et il sera en toi. And in verse 18 of John 14, the Bible says, I will not leave you orphans, I will come to you. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. So why would the Lord refer to orphans? Et pourquoi le Seigneur se réfère aux orphelins? My brother and sister, an orphan has parents who are dead. Mes frères et sœurs, les orphelins ont des parents qui sont morts. Hallelujah. But the Bible says that the Holy Spirit tells our spirits that we are children of God. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit parle à notre esprit et dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hallelujah. The orphan is often left alone. Les orphelins sont souvent laissés pour compte. But the Spirit draws us close to God's presence. Mais le Saint-Esprit nous rapproche de la présence de Dieu. An orphan has lost their provider. Et les orphelins ont perdu leur pouvoir. But the Spirit provides all things. Mais l'Esprit pourvoit toutes choses. An orphan is left without instruction. Et les orphelins sont laissés sans instruction. But the Spirit teaches us all Mais things. l'Esprit nous enseigne toutes choses. An orphan has no defender. Les orphelins n'ont pas de défenseur. But the Spirit is our protector. Mais l'Esprit est notre protecteur. That's why the Lord said, Quand le Seigneur dit, I am not leaving you as an orphan. je ne vous laisse pas comme orphelin. So you don't have to feel like an orphan. Donc vous n'allez pas vous sentir comme des orphelins. You don't have to. As long as the Holy Spirit lives in you, Vous n'avez pas tant que le Saint-Esprit vit en you vous. don't have to feel as an orphan. Vous n'allez pas vous sentir comme un orphelin. So the promise was fulfilled. Et la promesse a été accomplie In Acts chapter 2, dans Actes chapitre 2, verse 1 through 4, versets 1 à 4. the Bible says, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Amen. Amen. So they were filled with the Holy Spirit. C'était rempli du Saint-Esprit. So quickly, what is the work of the Holy Spirit among the believers? Et rapidement, c'est quoi le travail du Saint-Esprit parmi les In, croyants? we get a glimpse in the book of John chapter 16 verse 12 through 15. Nous avons un aperçu dans Jean 16, 12 à 15. The Lord is saying, I have much more to say to you, more than you can now bear. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. Hallelujah. Anyone interested in the truth? Quelqu'un est-il intéressé sur la vérité? There is a teacher, Il y a un enseignant, the Holy Spirit. le Saint-Esprit. It's not on the internet, it's C'est pas not sur on Internet. Facebook, it's not WhatsApp, it's Pas not de livre, CNN, WhatsApp, c'est pas it's CNN. not your government spokesperson. C'est pas le représentant du gouvernement, It is the Holy Spirit. c'est le Saint-Esprit. And He lives in you. Et il vit en vous. He will not speak
speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Il ne parle pas de lui-même, il va vous dire ce qui est et ce qui est à venir. You wanna receive revelation for tomorrow? Vous voulez avoir la révélation pour demain? Talk to the Holy Spirit. Parlez au Saint-Esprit. Hallelujah. Stop chasing people. N'allez pas après les gens. We are now in the era of chasing people to tell you what you will wear tomorrow, what you will eat tomorrow. Nous sommes là maintenant en train de courir après les gens pour nous dire quoi nous allons porter demain et quoi nous allons manger demain. You don't need to. On n'a pas besoin de ça. If you are close enough to the Holy Spirit, Si vous êtes proche du Saint-Esprit, He will tell you what is going to happen. il vous dira qu'est-ce qui va arriver. Hallelujah. Amen. He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. The Holy Spirit will glorify Jesus and Jesus alone. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus et Jésus seulement. The Holy Spirit is not coming to glorify anybody. Le Saint-Esprit ne vient pas glorifier quelqu'un. Hallelujah. I don't know who is your superstar spiritual leader. Je ne sais pas c'est qui votre leader spirituel, superstar. The Holy Spirit is only coming to glorify Jesus and Jesus alone. Le Saint-Esprit ne vient que pour glorifier Jésus et seul Jésus. Hallelujah. I like what a fellow by the name of Alford said here. J'aime ce qu'il y a un frère Alford qui dit. He said that this verse is decisive against all additions and pretended revelation subsequent to and beside Jesus Christ. Il dit que ce passage est décisif et important en relation avec toute autre révélation qui vient en dehors de Jésus. Amen. It is being the work of the Spirit to testify and to declare the things of Christ and Christ alone. C'est chose du Saint-Esprit de déclarer les choses à venir en Jésus et Jésus seulement. Not anything new and beyond Christ. Pas quelque chose de nouveau et en dehors de Jésus. So if somebody shows up, tells you that, by the way, I received something that is beyond Christ. Si quelqu'un venait te voir et te disait, j'ai reçu quelque chose qui est au-delà de Jésus, that is not from the Holy Spirit. Cela ne vient pas du Saint-Esprit. So why is it so important to fellowship with the Holy Spirit? Pourquoi c'est si important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit? Why is it so important to be filled with the Holy Spirit? Pourquoi c'est si important d'être rempli du Saint-Esprit? Because you, as a child of God, you are marked by the Holy Spirit. Parce que toi, comme un enfant de Dieu, tu es marqué par le Saint-Esprit. Paul, in the book of Ephesians, chapter 1, verse 13 and 14. Chapitre 1, verset 1 à 14. 13 and 14. 13 et 14. The Bible says, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. So what does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? It means that when we receive Jesus Christ, Quand nous recevons Jésus, God had to mark us Dieu nous marque as His possession. comme sa possession. Did you hear that? As-tu entendu ça? God put a mark on you Dieu place une marque sur toi as His personal possession. comme sa possession personnelle. And that mark is through the Holy Et Spirit. cette marque, c'est à travers le Saint-Esprit. Now you know why. Every time
you try to do something wrong, you are caught. Maintenant, vous savez pourquoi chaque fois que vous essayez de faire quelque chose de mauvais, vous êtes attrapé. If the other girl tries it, she seems okay. Si quelqu'un d'autre essayait la même chose, la personne autre serait Yeah, if the other boy does it, it seems like, you know, it's okay. Si quelqu'un d'autre essaie de le faire, c'est ça pareil. Every time you try it, mais chaque fois que toi tu essaies, you are caught. tu es attrapé. Why? Pourquoi? Because there is a sign on your life. Parce qu'il y a un signe sur ta vie. There is a sign on your life. Il y a un signe sur ta vie. I heard this story many times, but the latest I heard it from Apostle Roland Allo. J'ai écouté cette histoire plusieurs fois, mais la dernière fois c'était à partir de l'apôtre Roland There Allo. was this young girl. Il y avait cette jeune fille. She grew up in a Christian family. Elle a grandi dans une famille But chrétienne. as all teenagers, Et comme tous les adolescents, she was fan of a rock star. et elle était fanatique d'une star de rock. And she wanted so badly to meet Et him. elle avait tellement envie de le rencontrer. But you needed to go through a long process. Elle était allée through un processus assez Finally, she long. managed to get in line. Et finalement, elle est arrivée sur la queue. There were 2 checkpoints. Il y avait 2 points de contrôle. She passed the first one. Elle a dépassé le premier point. They stamped her, you know, that she can go. Elle a eu un cachet qu'elle pouvait passer. So she passed the first checkpoint. Elle a passé le premier point de contrôle. At the second checkpoint, Au deuxième point de there contrôle, was a il lady, y avait une dame, old lady, une vieille dame, with a crystal ball. avec une balle de cristal. She looked at her, Elle a regardé la fille. said, "No, Elle a dit non, you don't belong here." tu n'appartiens pas ici. She's like, "You know, I'm dressed like one." Elle dit, je suis habillée comme vous. The old lady said, "No, Et il lui a dit non, go back." retourne. Why? Pourquoi? No, if you come here, you will disturb disturb our business. Parce que si toi tu es arrivé ici, tu vas un peu perturber notre I business. see there is something in you. Je vois qu'il y a quelque chose en toi. And the young girl ran from that place. Et la jeune fille, elle a couru de là. She had left her house for, I don't know, a couple of months. Elle avait quitté sa maison pour à peu près 2 mois. But that night, Et cette nuit-là, she went straight back home. elle est directement rentrée chez elle à la Asked her maison. parents to forgive Elle a her. demandé pardon à ses parents. Why? Pourquoi? Because there was a sign. Parce qu'il y avait un signe. There was a stamp. Il a fait un The cachet. stamp of the Holy Le Spirit cachet du Saint-Esprit in her life. dans sa vie. She couldn't be there. Elle ne pouvait pas être là. She wanted to, Elle voulait être là. but she couldn't Elle ne pouvait pas. because there is a sign. Parce qu'il y avait un signe. The same thing, there is a sign on you. La même chose, il y a un signe sur There toi. is a sign on me. Il y a un signe sur We toi. are marked. Ils sont marqués. We belong to God. Nous appartenons à It Dieu. doesn't matter what the devil will try to do Peu against you. importe ce que le diable essaie de faire But contre God, toi. when God looks at you, Quand Dieu te voit, He sees the il sign voit le signe. that she's mine. Là, tu l'appartiens. He is mine. Tu m'appartiens. Hallelujah. The Holy Spirit equips us to live a life that is worthy of the Lord. Le Saint-Esprit nous équipe afin que nous puissions vivre une vie digne du Seigneur. In Colossians chapter 1, verse 9, Dans Colossiens chapitre 1, verset 9, 9 and 10. 9 et 10, Actually, we can go all the way to on 12. peut aller jusqu'à 12. The Bible says, "For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in inheritance for His holy people in the kingdom of God." Hallelujah. Amen. You want to live a life that is pleasing to God? Vous voulez vivre une vie qui plaît à Dieu. Learn it from the Holy Spirit. Apprenez du Saint-Esprit. Hallelujah.
Frère et ma sœur, I mean, this Christian life is not easy. cette vie chrétienne n'est pas facile. If you have tried, you know by now it's not easy. Si tu as essayé, tu sais maintenant déjà que You c'est pas cannot facile. please God just by your own. Vous ne pouvez pas plaire Dieu de No, vous-même. you cannot please God by your strength. Vous ne pouvez pas plaire Dieu par votre force. You cannot wake up in the morning and say, oh boy, let today I will do all I can to please Vous ne God. pouvez pas lever le matin et dire qu'aujourd'hui c'est le If jour the de faire Spirit, toutes the choses pour Holy plaire au Spirit Seigneur. doesn't help Si le you, Saint-Esprit ne vous aide pas, you cannot please vous ne God. pouvez pas plaire à Dieu. You know, here you are, and you had a good morning, woke up, you slept well. Here you are in your car driving to work, Et là vous êtes réveillé le matin, vous êtes de bonne humeur, vous êtes dans votre voiture conduisant au travail and somebody just bumped you behind. et quelqu'un vous colle par derrière. I mean, you need the Holy Spirit to keep it together. Ah là vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous Hallelujah. réveiller. Anybody knows that? Quelqu'un sait que c'est ça. You know, I mean, really, you need the Holy Spirit to Vraiment, keep vous it avez besoin together. du Saint-Esprit pour vous réveiller. Because you were not planning for anybody to hit you. You were just, enjoying your life in that morning going to work. Vous ne planifiez pas avoir un accident, vous étiez là en train de... Hallelujah. And now you are stuck Et là vous in êtes, the middle of the road vous êtes condamné pour essayer, Not vous êtes là. your C'est fault. pas votre faute, because of somebody mais à else. cause de quelqu'un d'autre. You need the Holy Vous Spirit. avez besoin du Saint-Esprit. Hallelujah. He got gifts. Il a des cadeaux, Guess what? des dents. He got gifts. Il a des dents. You know, we all like gifts, right? Tous nous aimons les dents. My birthday sister here also. À tout. Amen. So the Bible says La Bible dit that the Holy Spirit got gifts. que le Saint-Esprit a des dents. In the book of Corinthians chapter 12, Dans le livre de Corinthiens chapitre 12, from 1 to 11, versets 1 à 11, we have some of them. nous avons quelques-uns de ces The dents. Bible says that there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of walking, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge by means of the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gift of healing by the one Spirit. To another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, distinguishing between spirits. To another, speaking in different kinds of tongues. And to still another, the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit. Hallelujah. Do you want to be wise? Vous voulez être sage, It is a gift from the Holy c'est Spirit. un don du Saint-Esprit. You want knowledge? Vous voulez avoir la connaissance, It's a gift from the Holy Spirit. c'est un don du Saint-Esprit. You want understanding? Vous voulez avoir la compréhension, It's a gift from the Holy c'est Spirit. un don du Saint-Esprit. Whatever you want. N'importe quoi que vous voulez, The Bible la says Bible dit that every good gift que toute bonne chose comes from the Lord. vient du Seigneur. Hallelujah. And He gives it through the Holy Spirit. Et il les donne à travers le Saint-Esprit. We don't have to go to a special club. Nous n'avons pas à aller dans un club spécial. You know how they call them? Vous savez comment on les appelle? To be gifted. Pour avoir des dons. No. Non. You want a wisdom, intelligence? Pour la sagesse, l'intelligence, It's from God. ça vient de Dieu. You don't have to go to the cemetery in the middle of the night. Ça c'est pas le cimetière au milieu de la nuit. I mean, those are the things that cannot work with me. Ce sont des choses qui ne peuvent pas marcher I avec moi. love sleeping. J'aime dormir. So you ask me to leave my home in the middle of the Et night si vous me demandez de quitter ma maison au milieu de la nuit, because I need a promotion. parce que j'ai besoin d'une promotion, Come on, folks. vraiment, I have it while I'm sleeping. je l'ai déjà pendant que je dors.
Because that's what the Bible says. Parce que c'est ce que la Bible me dit. Hallelujah. Why? Because the Spirit of God is in me. Parce que l'Esprit de Dieu est dans moi. Hallelujah. So if I want wisdom, Si je veux la sagesse, James says, ask for it. Jacques nous dit demander. Hallelujah. Because all of this is coming from the Holy Parce Spirit. que toutes ces choses viennent du Saint-Esprit. But gift without fruit, Mais les dons sans les fruits it is useless. sont inutiles. You didn't hear Je it. n'ai pas entendu ça. Gift Les dons without the fruit, sans les fruits it is useless. sont inutiles. The gift of the Spirit Les dons du Saint-Esprit without the fruit of the Spirit, sans les fruits du Saint-Esprit it is useless. sont inutiles. And the same Paul Et Paul, who lay out the gift of the Spirit c'est le même Paul qui a décrit les dons du in Saint-Esprit 1 Corinthians chapter 13, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verse 1 through 3. versets 1 à 3. The Bible says, if I speak the tongues of men or angels, that's the gift of tongues, but do not have love, I am only a resounding gong or a clinging cymbal. Doesn't matter if I speak the tongues Peu of importe si je parle en angels, langue, la langue des anges, if I have no love, si je n'ai pas d'amour, it is useless. c'est inutile. If I have the gift of prophecy, Si j'ai le don de prophétie, I can fathom all mysteries and all knowledge. If I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Hallelujah. So we know that that's what we said. You know, faith can move mountains. c'est que nous disons la foi peut bouger les montagnes. But the funny thing is, if you don't have love, Si vous n'avez pas d'amour, you will move mountains vous pouvez from déplacer les montagnes your path de votre chemin just to put it on the other one's path. et le prendre et mettre sur le chemin de quelqu'un d'autre. Hallelujah. Amen. You didn't hear Vous that. n'avez pas entendu ça. The faith without love, La foi sans amour, you will move a mountain vous allez déplacer une montagne on your path sur votre chemin just to put it on another pour one's la path. placer sur le chemin de quelqu'un d'autre. Hallelujah. That's still faith, right? C'est toujours la foi. That is faith without love. C'est la foi sans amour. And the Bible says it is nothing. Et la Bible nous dit que c'est inutile. If I give all I possess to the poor and give all my body to hardship that I have boast, but do not have love, I gain nothing. So this is the gift of liberality, the gift of giving. C'est le don de faire des dons. As some people say, you can give without love, Comme il y a certains qui disent que vous pouvez donner sans amour, but you cannot love without. mais vous ne pouvez pas aimer sans donner. Hallelujah. Amen. That's the whole John 3:16, right? C'est ça le Jean 3,16. He so loved, Il a tant aimé then he gave. et il a donné. So he had the fruit of love Il avait le fruit de l'amour and then the gift of giving. et le don de Hallelujah. So we often celebrate the gifts Et souvent nous célébrons les dons and we forget that the gift without the fruit, it's nothing. Useless. Souvent nous célébrons les dons et nous oublions que les dons sans fruits c'est inutile. And in the book of Galatians, chapter 5, verse 22 Et dans Galatiens 23, chapitre 5 versets 22 à 23, the Bible says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hallelujah. So that is from the Holy Spirit. ça là c'est du Saint-Esprit. When I hear people complaining about love, Quand j'entends les gens se plaindre de l'amour, my first question la is première question est that person you are complaining
about love, Et cette personne qui vous plaignez de l'amour, is that person saved? et cette personne est sauvée. Because if the person is not saved, Si la personne n'est pas sauvée, that person doesn't have the Holy Spirit. cette personne n'a pas le Saint-Esprit. And if that person does not have the Holy Et si Spirit, cette personne n'a pas le Saint-Esprit, sure enough, that person cannot love. et sûrement cette personne ne peut pas aimer. Why? Pourquoi? Because love is the fruit of the Holy Spirit. Parce que l'amour est le fruit du Saint-Esprit. I mean, the devil can replicate gift. Le diable peut copier les dons. Hallelujah. The devil can replicate gift, Il peut copier les dons. knowledge, La connaissance, understanding, la even compréhension, speaking in tongues. et même parler en langue. But the devil will never Et le diable ne pourra jamais the fruit of the Holy Spirit. copier les fruits du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. So it doesn't matter how knowledgeable the person is. Donc peu importe combien de connaissances la personne a, The Bible doesn't say la Bible ne dit pas that you will know them by their gift. La Bible ne nous dit pas que nous allons les reconnaître par leurs dons. No, the Bible says La that Bible you dit will know them by que nous allons les reconnaître par leurs fruits. show me the fruit, Montrez-moi les fruits and I'll tell you who you are. et je vous dirai qui vous êtes. Don't just show me the gift, Ne me montre pas seulement les dons, because the gift, parce que les dons, yeah, there are a lot of fake il y a gifts. aussi des faux dons. Hallelujah. Amen. But then there is no such a thing as fake fruit of the Mais il Spirit. n'y a pas eu quelque chose que les faux fruits du I mean, Saint-Esprit. no, I mean, you try it and you try it and we will know. Vous pouvez essayer et nous saurons. You know that the bowl of the bowls. Have you heard of that story? Is it the bowl of the bowls? Bold. The bowl? Enfin, la fête des chauves. The bold. Chauves, Yes, yeah, bold. bold. So you know there was a party. Yeah, the bold. The bowl. Bowl of the bold. Of the bowl. Yeah. You have heard this story? No? Yes. So there was that party of the bowls, and to get into the party, that was had to be bold. Et pour entrer dans la fête, c'était que pour les choses. And some smart people Il y avait des gens intelligents. stopped by the barber shop Ils sont allés chez le coiffeur and removed all their hair. et ils ont coupé tous leurs cheveux. So they came in. Ils sont entrés. But unfortunately for them, Malheureusement pour eux, the party went longer than expected et la fête a duré longtemps. for a couple of days. Pour quelque chose. And sure enough, Et sûrement, some hair started coming out. les cheveux ont poussé. That what happens when you fake C'est the qu'il y a fruit qui of the Holy prétendaient Spirit. avoir les fruits du Saint-Esprit. You cannot fake the fruit Vous of ne the pouvez pas Holy Spirit. prétendre avoir les fruits du Saint-Esprit. So my brother, my sister, Frère, ma soeur, go after the fruit of the Holy Spirit. allez après les fruits du Saint-Esprit. Then when you add the gift, Et quand vous ajoutez les fruits, you are les complete. dons, vous êtes Amen. complet. He got a weapon. Il a eu une arme, The Holy Spirit le Saint-Esprit. has a weapon. Il a une arme. The Bible says in Ephesians chapter 6, La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, 16 through 18. 16 à 18. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Hallelujah. The Holy Spirit has a weapon, Le Saint-Esprit a une arme, a sword l'épée of the Holy Spirit, du Saint-Esprit. which is the Word of God. C'est la parole de Dieu. And that weapon is not only for your Et defense, cette arme n'est pas seulement pour votre défense, but you can also use it to attack. mais vous pouvez aussi l'utiliser pour attaquer. Hallelujah. So my brother, my sister, Frère, ma soeur, again,
encore une fois, it is Pentecost today. c'est le dimanche de Pentecôte aujourd'hui. So please J'en prie, ask to be filled demandez à être rempli or refilled ou rempli encore with the Holy du Spirit. Saint-Esprit. May the Lord be Que glorified. le Seigneur soit glorifié.